Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'apprends le chinois. J'apprends le chinois. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la fête du Nouvel An chinois, Chuntie. Mais nous allons beaucoup plus nous attarder sur les plats consommés lors de cette cérémonie et leur signification. Alors, si tu es prêt, c'est parti! Commençons donc par le jiaozi, beaucoup plus consommé au nord de la Chine lors du Nouvel An chinois. Inventé il y a plus de 1800 ans pendant la dynastie Han par le médecin Zhang pour soigner les gelures aux oreilles. Avec une forme d'oreille, ils étaient remplis de viande, piment et herbes chaudes placés près de l'oreille des malades ou donnés à manger pour réchauffer le corps et protéger la santé. Avec le temps, cette pratique médicale disparut, mais le plat resta et devint un élément central des repas festifs du Nouvel An chinois. Dans certaines familles, on y cache une pièce. Celui qui la trouve bénéficiera de plus de chances de fortune pour l'année à venir. Alors, la forme du ravioli ressemble à un yuan bao, ce qui symbolise la richesse et la prospérité pour une nouvelle année. Pourquoi? Parce que le yuan bao est une forme de l'argent traditionnel utilisé comme monnaie en Chine jusqu'au XXe siècle. C'est pourquoi dans la culture chinoise, tout objet ou aliment qui rappelle cette forme, comme les raviolis, symbolise donc la richesse, la prospérité et la fortune. On continue avec le nian cao. Nian cao, beaucoup plus consommé au sud de la Chine lors du Nouvel An chinois. Son nom est un jeu de mots en chinois nian qui signifie année, cao qui se prononce comme cao qui signifie haut ou élevé. Manger donc du nian cao signifie l'élévation et le progrès. Progresser dans la vie, réussir dans ses études, sa carrière et accroître sa fortune d'une année sur l'autre. Traditionnellement, il a une forme ronde cylindrique, ce qui évoque le cercle familial, la complétude, l'union familiale. Sa couleur dorée rappelle l'or et l'argent, symbole donc de richesse et de prospérité matérielle. Ici, nous avons le poisson yu. Pourquoi est-ce que le poisson est consommé lors du Nouvel An chinois, lors de la veille du Nouvel An chinois, Chuxi? Sa consommation repose donc sur un jeu de mots en chinois yu qui se prononce comme yu, qui signifie abondance ou surplus. Ainsi, manger du poisson symbolise la prospérité et l'abondance pour l'année à venir. L'idée étant de finir l'année avec un excédent et de commencer une nouvelle année avec plus de richesse et plus de bonheur que l'année précédente. Le poisson est toujours servi en entier, avec la tête et la queue, car cela symbolise la complétude et l'unité. La tête représente le début de l'année et la queue la fin de l'année, évoquant ainsi un cycle complet et la continuité dans la famille et la vie. Dans certaines traditions, il est de coutume de laisser une partie du poisson non consommé pour assurer que l'abondance se poursuive. On continue ici avec le mian tiao. Le mian tiao est un mot chinois qui désigne les nuits longues et fines. Ce plat est particulièrement associé au vœu de longévité Chang Shou, d'où son surnom Chang Shou Mian, ce qui signifie littéralement nuit de longue vie. La longueur des mian tiao est un symbole. Plus les nuits sont longues, plus elles représentent une longévité et une vie longue et prospère. C'est pour cette raison qu'on les sert sans les couper, surtout lors des fêtes comme le Nouvel An chinois ou lors des anniversaires. Ici, nous avons les pousses de bambou, très appréciées dans les repas du Nouvel An chinois. Ils symbolisent la force, la résilience et la flexibilité, car le bambou chinois se plie mais ne se casse pas. Presque toujours accompagné de nuits longues, mian tiao. Dans les plats festifs, cette association a une forte valeur symbolique. Les nuits représentent la longévité, Chang Shou, et les pousses de bambou symbolisent la croissance rapide, la prospérité et le succès.
Ainsi, un plat combinant bambou et nouilles devient un souhait complet de longévité, de prospérité, de stabilité familiale et de succès durable pour la nouvelle année, tout en rappelant l'importance de rester ferme face aux difficultés comme le bambou de Chine. Il se plie mais ne se casse pas. On va finir avec les tangyuan, qui sont des boules de riz gluant, rondes, souvent fourrées de pâte de sésame, de haricots rouges ou de cacahuètes. Elles sont particulièrement consommées pendant la fête de Lanterne. Leur nom est un jeu de mots. Tangyuan évoque la rondeur, la complétude des boules, mais fait également penser à Tangyuan qui signifie union familiale. Elle représente donc à la fois la complétude, la cohésion et l'harmonie familiale. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci de vous abonner, merci de liker, merci de commenter. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye, c'est Asidienba.